Bonjour, bonjour, quel plaisir de vous retrouver cette semaine encore pour un nouvel épisode du Quesaco. Et c'est toujours aussi un bonheur de vous retrouver. Père Clasen, bonjour. Bonjour. Alors, chers amis, vous le savez, Pâques, c'est terminé. Eh bien, en fait, non, ça continue, figurez-vous, mais je vous en dis pas plus, sinon vous allez tout comprendre et on n'aura plus rien à vous raconter. En tout cas, le mot de la semaine, c'est octave. Octave. Et comme d'habitude, on va aller voir dans la rue ce que les gens nous en ont dit et on se retrouve après. Octave, Auguste. Oui, l'empereur romain. Rentre en toi-même, Octave, et cesse de te plaindre. C'est la gamme qui va de Do au prochain avant Do, si on peut dire. C'est quelque chose de fort, c'est une note qui est assez forte et ça ramasse bien. Musique dans une église. Octave, oula, ça me fait penser à la Rome antique. Ou alors des gammes de musique, les octaves, ou... Voilà, en gros c'est ça pour moi. Voilà, j'en profite pour remercier encore tous ceux qui prennent le temps de nous répondre, même si parfois ils se trompent, mais c'est pas grave, ça nous permet à nous de faire la lumière sur tous ces mots qu'on n'utilise pas forcément au quotidien, c'est vrai. Alors justement, Père Clasen, c'est maintenant qu'on a besoin de vous. Qu'est-ce que c'est que l'octave ? 8 jours. Une octave, c'est 8 jours. Voilà. C'est dans le calendrier liturgique, ce sont 8 jours de célébration. L'octave de Pâques, c'est donc dès le lendemain de Pâques, et ça dure jusqu'au dimanche suivant. Il y a un aspect répétitif, c'est-à-dire on répète les mêmes... le bréviaire, par exemple, est exactement le même, donc 8 jours. Les textes des lectures de la messe sont que sur l'apparition du Christ ressuscité. À chaque messe, il y a le gloire à Dieu, etc. Qu'est-ce que ça dit de cette fête de Pâques alors qu'elle soit prolongée comme ça 8 jours durant ? C'est le mot, vous venez de le dire, c'est prolonger. C'est-à-dire on prend son temps pour vivre cette fête. C'est-à-dire on prend largement ce qui structure d'habitude, ce qui organise nos existences, la semaine. On prend une semaine entière pour vivre, pour déguster cette fête. Parce que célébrer un anniversaire, c'est le lendemain, on se réveille, on a déjà oublié. Tandis que là, on l'inscrit dans le temps, parce que le temps, c'est quand même ce qui nous structure, et c'est souvent d'ailleurs la lourdeur de nos existences. Alors l'octave, c'est une période qui va du dimanche de Pâques jusqu'au dimanche suivant, qu'on a appelé jusqu'à l'an 2000 le dimanche de Quasimodo. Alors qu'est-ce qui vient faire là, Quasimodo, si c'est bien le personnage de Victor Hugo ? Aucun rapport. Quasimodo, alors c'est tout simplement les premières paroles de l'introïte qu'on chantait dans le grégorien. Quasi-modo, infantes, c'est-à-dire tout comme les enfants se nourrissent du lait, etc. Et alors pourquoi en l'an 2000 on a changé son nom ? Alors ça, c'est Jean-Paul II qui en a fait le dimanche de la miséricorde, qui est une très belle fête que le pape François a développée sur une année, et qui en effet correspond peut-être mieux aujourd'hui dans les mentalités que ce terme d'un introïte latin que plus grand monde ne peut chanter. Eh bien, merci beaucoup, Père Clasen, de nous avoir éclairés sur l'octave et ça nous a permis du coup de continuer encore un peu de vivre ce temps de Pâques. Merci également à vous tous pour votre fidélité et n'hésitez pas à partager cette émission sur les réseaux sociaux. Très bonne semaine, à très vite, ciao.